mes amis Bélier et bienvenue dans la vidéo et bienvenue sur la chaîne Amour dans l'air 777. Alors cette vidéo concerne votre situation sentimentale durant le mois de juillet 2024. Donc on va commencer par voir qu'est-ce qui se passe actuellement dans votre vie actuelle. Ensuite on verra qui viendra vers vous durant ce prochain mois de juillet. À la fin on fera une description de cette personne et on verra une prédiction par rapport à vous deux. Et pour ceux qui sont intéressés, il y a une extension à cette vidéo, donc un complément d'information sur les envies, les désirs de cette personne par rapport à vous. Donc je vous laisse voir le lien en description et il suffit juste d'inscrire votre mail après avoir fait le paiement de 7 francs ou 7 euros, 7 dollars canadiens, peu importe. Il y a une rubrique juste en bas qui s'appelle commentaires et dedans vous pouvez y écrire votre mail. De cette manière je pourrais vous envoyer votre vidéo et du coup voilà. Donc c'est parti, on va commencer directement avec votre situation actuelle. Alors, mes amis Bélier, là je vois que vous êtes célibataire actuellement, que il y a une séparation dans votre vie par laquelle vous êtes en train d'être libéré, par laquelle vous essayez d'avancer, de prendre un chemin de vie qui vous convient mieux. Vous êtes beaucoup plus dans une posture où vous ne voulez plus qu'on se joue de vous, dans une posture où vous ne voulez plus subir les choses et dans une posture où vous avez envie d'avoir aussi le contrôle de ce qui se passe dans votre vie sentimentale. Actuellement, je ne vous vois pas ouvert forcément à rencontrer quelqu'un, je ne vous vois pas prêt aussi à de nouveau investir de votre personne dans une relation. Et c'est vrai qu'il y a une énergie de froideur aussi. C'est comme si maintenant que vous êtes passé par cette situation compliquée, décevante, avec des blessures aussi qui restent, c'est comme si là vous avez une attitude un peu plus froide, un peu plus distante et un peu plus directe. Vous me rendez dingue. C'est quoi vous me rendez dingue? Je deviens dingue à cause de vous. Je ne sais même plus par où commencer. Par rapport à votre vie sociale. Et ça peut aussi être en lien avec votre famille. Pour certains, vous avez divorcé aussi. Il y a quelque chose en lien avec ça. Une décision que vous aviez prise vous a mené à prendre votre courage à deux mains et à laisser certaines choses s'en aller, à vous séparer d'un cadre qui était rassurant pour vous à une certaine époque, mais que pour votre bien-être, vous étiez obligé de vous en séparer. Et là, en ce moment, vous vous concentrez beaucoup sur vos projets de vie, vous vous concentrez sur votre situation professionnelle, car il y a aussi peut-être il y a eu un impact financier ou au niveau de votre santé suite à cet événement, suite à cette situation relationnelle, de mariage, de couple qui a pris fin. Donc là, je vous vois vraiment concentrer plus sur votre vie professionnelle ou alors sur vos projets futurs ou sur votre bien-être et votre santé. Vous prenez le temps de régler certaines choses qui ont été déstabilisées par rapport à cette situation que vous avez quittée. Et voilà, vous avez le cœur fermé actuellement. Vous prenez pas forcément d'initiative non plus pour rencontrer quelqu'un, pour vous ouvrir aussi. Peut-être avec votre famille, il y a aussi quelques conflits. C'est possible qu'il y ait un éloignement, une distance qui s'est fait récemment. Et du coup, là, vous vous concentrez beaucoup plus sur vous. Vous vous êtes aussi forgé un caractère encore plus solide, plus fort après cette situation. Parce que j'ai l'impression qu'il y a eu une déception, quelque chose de très fort qui vous a amené à vous construire une sorte de temple, de forteresse.
et vous ne laissez plus n'importe qui passer cette forteresse. Et cette forteresse peut être vos mots, ça peut être votre posture, votre non-verbal, votre façon d'être, pour transmettre un message aux autres que vous n'êtes plus, que vous ne voulez pas être leur clown en fait. Et là, avec la carte de la bouche, pour moi, c'est comme si justement il y a une libération au niveau de votre bouche. Peut-être qu'il y avait beaucoup de non-dits, beaucoup de choses que vous n'arriviez pas à exprimer. Et après cette situation, il a fallu que vous soyez plus honnête avec vous-même, avec vos propres besoins. Et vous les avez verbalisés, vous avez mis des mots dessus. Et c'est une sorte de soulagement pour vous de pouvoir exprimer ce qui se passe dans votre cœur plutôt que de tout garder au fond de vous. Et il y a aussi un travail au niveau du chakra de la gorge, peut-être à faire. Je ne suis pas spécialiste dans ça. Il y a beaucoup d'énergéticiens qui existent ou tout simplement juste ce travail de verbaliser ses émotions, de mettre des limites, de dire oui, de dire non. En fonction de ce que vous ressentez, c'est déjà un énorme travail sur votre chakra de la gorge. Donc, je vois qu'il y a un déblocage qui se fait. Et il y a aussi un respect de vos limites, un respect de vous-même, à travers l'acte de dire non, de dire stop à certaines choses. Par contre, l'aspect négatif aussi qu'on peut voir par rapport à ça, c'est que peut-être que vous allez un peu trop loin dans cet aspect où vous disiez non aux gens. Peut-être que vous pouvez avoir des mots un peu trop brutaux, un peu trop agressifs. Je suis fatiguée, je suis crevée, j'en ai marre. Tu t'es pas arrangé avec l'âge, hein? Peut-être que vous ne prenez pas trop les choses avec des pinces, parce que vous vous sentez plus libre justement de verbaliser ce qui vous fait de la peine ou ce qui vous embête, mais parfois c'est un peu trop sévère l'approche que vous avez. Donc juste attention à la manière dont vous vous exprimez et à la manière dont vous ressortez ce qu'il y a au fond de vous, parce que peut-être que vous avez beaucoup emmagasiné des choses et du coup la manière dont ça sort, si vous ne faites pas attention à comment vous le faites, ça peut sortir de manière très brutale, inattendue aussi. Et puis voilà, la personne elle peut être un peu choquée par la violence de vos mots et l'intensité dans vos paroles. Donc voilà, c'est vrai que je ressens pas mal de coups de gueule, de choses du genre. Donc juste attention aux mots que vous employez. Ensuite, avec la carte des poumons, on a la notion de liberté, de liberté de décision, de liberté de vivre, de liberté de choix en général. Il y a un besoin d'être libre, il y a un besoin de ne plus subir les choses et aussi un besoin d'être célibataire, un besoin de travailler sur votre vie, de vous former des projets, de chercher une stabilité après avoir vécu quelque chose d'instable et de quelque chose qui vous a péjoré sur une période assez longue. Et là, c'est vrai que c'est vraiment un moment où vous voulez prendre le temps de vous concentrer sur vous-même. Vous en avez besoin et il y a aussi une notion de projet professionnel qui vous prend du temps ou alors juste votre santé aussi. Vous êtes en train de vous refaire une santé, j'ai l'impression pour certains. Peut-être que vous faites plus de sport, peut-être que vous pratiquez une activité qui vous épanouit et qui vous fait du bien. Et voilà, je vous vois beaucoup plus concentré sur l'aspect matériel actuellement, l'aspect financier, professionnel, tout ce qui est sentimental et puis relationnel, peut-être même avec vos amis, votre famille. J'ai l'impression que vous avez plus trop envie de vous concentrer là-dessus parce que vous êtes quelqu'un d'assez famille, d'assez social et c'est vrai que là, ces temps, vous avez été déçus par ces personnes, j'ai l'impression. Du coup, vous prenez le temps pour vous et vous ne voulez plus qu'on vous dicte quoi faire parce qu'avant, vous vous adaptez beaucoup à ce que les autres pouvaient penser, à ce que les autres pourraient aimer, mais vous n'écoutiez pas forcément vos désirs à vous et vos besoins à vous. Vous faisiez plus des compromis pour plaire les autres et pour les mettre dans une situation confortable et finalement c'est vous qui vous retrouvez dans l'inconfort. Donc voilà, c'est à peu près ce qui se passe actuellement pour vous. Donc maintenant on va voir qui vient vers vous durant le mois de juillet.
mes amis, cette personne elle peut être du signe de terre ou d'eau, donc ça peut être Cancer, Scorpion, Poisson, ou alors Capricorne, Vierge et Taureau. Cette personne, alors, il y a une notion familière par rapport à vous et elle. Donc ça peut être quelqu'un de votre cercle amical. Ça peut être une personne avec laquelle vous partagez des mêmes centres d'intérêt, le même milieu professionnel, ou voilà, il y a quelque chose qui vous lie par rapport à cette personne, d'accord, quelque chose en commun. Et du coup, vous pouvez souvent la croiser, vous pouvez même travailler avec elle. Ça peut être un collègue de travail également, ou une collègue de travail. Et en fait, cette personne, vous lui manquez. Elle a envie de revenir vers vous, de pouvoir communiquer ses sentiments, vous dire qu'elle a besoin de vous, vous dire qu'elle ne veut pas de cette situation, en fait, qu'elle veut que les choses s'améliorent et que vous soyez plus proches. Je ne sais pas pourquoi vous... Excusez-moi, je tire encore une carte pour savoir la cause de cette... Parce que moi, je ne ressens pas de froideur entre vous. Je ne ressens pas de froideur. Du coup, j'ai l'impression que vous n'avez pas forcément de problème avec cette personne. Peut-être que vous n'êtes pas autant en contact qu'avant. Mais, ok. Ça peut être vraiment quelqu'un lié à votre milieu de travail, lié à votre... à un contexte que vous fréquentez et que cette personne fréquente aussi. Voilà, je vais utiliser ce terme. Et c'est une personne qui peut être très spirituelle, qui peut avoir un intérêt pour les questions métaphysiques, philosophiques, ce genre de choses. Cette personne, elle peut aussi être une personne à l'écoute, quelqu'un avec laquelle vous pouvez avoir des conversations profondes, pas forcément superficielles et juste des choses banales. Donc vous pouvez vraiment avoir une conversation approfondie et lorsque vous collaborez avec elle, il y a vraiment un lien déjà professionnel ou peu importe le contexte qui est fort et une certaine confiance. Et c'est vrai qu'il y a aussi une notion de peut-être qu'elle vous a fait des avances à un moment donné et que vous n'aviez pas forcément donné suite à cela, ou alors vous avez fait comme si vous ne compreniez pas ces avances, ok? Et du coup, cette personne, là, elle sent vraiment l'envie de nouveau vous réécrire, vous envoyer un message, vous proposer quelque chose, vous voir, et là, elle est déterminée à vous écrire, et ce sera vraiment très très bientôt, d'accord? Donc ça peut être début juillet. Et cette vidéo sort en juin, donc pour certains ce sera fin juin, début juillet. Parce que c'est vraiment... J'ai l'impression que vous la côtoyez régulièrement, cette personne. Donc elle a plusieurs opportunités d'entrer en communication avec vous. Ensuite, bah voilà, on a la carte de l'amitié. C'est peut-être une personne que vous avez friendzone. Donc vous lui avez peut-être mis dans la case d'amis, alors que cette personne, elle veut plus de cela, ok? Elle vous apprécie comme amie, elle apprécie ce lien que vous avez, cette confiance, cet amour mutuel pour les mêmes thématiques et les mêmes sujets. Mais voilà, il y a cet aspect aussi romantique qui est rentré en jeu. Elle a commencé à développer des sentiments pour vous, elle a commencé à développer de l'intérêt. Je pense qu'elle vous trouve aussi très beau, très belle. Et voilà, naturellement, avec l'entente, le fait que vous vous côtoyez régulièrement, que vous partagez les mêmes centres d'intérêt, voilà, cette personne a développé des sentiments pour vous. Et elle a besoin d'avoir un statut autre qu'un statut de collègue ou d'ami. Et justement, là, il y a la carte de la sincérité. Cette personne, elle va s'ouvrir à vous. Ok, elle va vous avouer ses sentiments. Elle peut être aussi blonde, cette personne, si jamais. Et cette personne va vous avouer ses sentiments. Elle va vous dire ce qui se passe dans son cœur depuis le début. Elle va vous dire que, certes, vous êtes amis, mais que depuis le début, ce qu'elle veut de vous, c'est de l'amour. Et
plus que ce que vous vivez actuellement. Et ça lui a peut-être rendu malade à un certain moment, en fait, cette situation, parce que c'était contre elle. Cette amitié, elle le vivait malgré elle. Et pour elle, ça devenait vraiment difficile d'avoir cette posture, en fait, de subir cette case de l'ami, cette étiquette de l'ami. Donc cette personne, elle veut aussi prendre les choses en main et sauter le pas, vous dire qu'elle a des sentiments pour vous. Là, il y a la carte de l'effet miroir. Donc, voilà. Je pense que vous deux, comme vous êtes très compatibles, et il y a aussi un effet miroir. Donc, quand cette personne, elle est ouverte, de bonne humeur avec vous, vous l'êtes. Quand cette personne est grincheuse, qu'elle n'est pas contente, qu'elle est froide avec vous, vous l'êtes également. Et c'est pour ça que votre relation est restée dans la case amie ou alors n'a pas forcément évolué parce que justement chacun était un peu têtu. Chacun restait sur ses positions et faisait pas forcément d'efforts pour comprendre l'autre et essayer de s'adapter à lui. Chacun renvoyait la balle à l'autre et puis voilà. Il pouvait avoir plusieurs conflits, des petites frictions, mais rien de très très grave, j'ai l'impression. C'est juste que chacun a un petit caractère à lui. Vous êtes assez têtu, elle aussi, et du coup les choses n'ont pas... Voilà, il y a eu des moments de froid, des non-communications et au final, dans cette relation, il faut aussi que chacun y mette du sien parce que si vous restez dans votre posture et que vous avez toujours raison, que l'autre personne a toujours tort, ça va jamais progresser. Des fois, il faut avoir un peu d'humilité et de reconnaître ses torts et d'essayer aussi de s'adapter. C'est aussi ça l'amour, dans un certain sens. Okay. Et ça rejoint justement cette carte de la reconnaissance où il faut reconnaître ses torts, reconnaître aussi dans cette situation peut-être que vous avez fait des choses qui l'ont blessé, peut-être que vous avez dit des choses qui l'ont amené à se retirer, ou alors peut-être cette personne aussi reconnaît qu'elle a fait des choses qui n'ont pas été positives pour votre relation. Et je pense que si vous êtes collègue, il y a aussi un aspect de pas vivre cela caché. Okay, de reconnaître que vous avez un lien différent et plus profond que juste le fait de travailler ensemble et de l'assumer parce que ça peut être compliqué au bout d'un certain moment de continuer dans cette situation de cette manière-là. Ok, bon, on va voir les pensées de cette personne. J'aurais aimé mieux vous traiter avant. Je veux partager mon bonheur avec vous. Oups. Excusez-moi, mes doigts, ils ont bugué. Beaucoup de choses me font penser à vous. Tu es la personne la plus précieuse de ma vie. Ok. Ouais, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, déjà, cette personne, elle regrette ce qui s'est passé entre vous, les petites disputes, les petits froids que vous avez eus. C'était pas quelque chose de bien grave, mais c'est quelque chose dont laquelle ça lui fait culpabiliser énormément, ok. Et là, ce qui se passe aussi dans ses pensées, c'est que cette personne, elle veut fonder une famille avec vous, elle veut vivre du sérieux avec vous, vraiment. Et elle vous voit comme quelqu'un d'incroyable et de très précieux dans sa vie. Elle ne peut pas se passer de vous, vraiment. Elle a besoin de vous à ses côtés. Et vous lui apportez beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, et avec vous, elle se sent complète, ok. Donc quand ça ne va pas bien entre vous deux, cette personne, il lui manque quelque chose. Elle a un profond manque et une insatisfaction.
Mais quand vous êtes en bonne entente, cette personne se sent complète. Donc c'est comme si c'était un puzzle, puis il manquait une pièce. Et voilà, vous êtes cette pièce-là, et cette personne, elle veut compléter le puzzle de son cœur avec vous. Oh, c'est beau ce que je dis. Non. C'est pas mal, ça, mais j'aime bien. Mais croyez pas que je suis pas du tout poète. C'est pas du tout mon domaine, l'écriture. Si je me mets à écrire des poèmes, des trucs du genre, ça va faire fuir plus d'un. Bon, alors, on va voir maintenant qui est cette personne plus en détail. Les caractéristiques de cette personne. Donc cette personne, elle peut avoir des tresses ou elle peut être noire de peau ou métisse basanée. Elle peut travailler dans la finance ou justement c'est votre collègue aussi. C'est quelqu'un digne de confiance. Cette personne peut être entrepreneuse. Elle peut avoir des tatouages, des lunettes. Elle peut travailler dans l'éducation, la pédagogie, être enseignante, ce genre de choses, où elle peut se former aussi. Cette personne, elle peut travailler dans le domaine de l'art, ou aimer l'art en général, peu importe le type d'art. Elle peut travailler dans le trading, le bitcoin, le marché numérique, enfin je sais plus comment ça s'appelle, et cette personne peut pratiquer du sport régulièrement. Ensuite, alors on a la vie actuelle, vivre le moment actuel. Cette personne, vous pouvez l'avoir connue dans l'enfance et dans votre adolescence également. Cette période était assez festive, il y avait eu beaucoup de joie et de pureté en fait dans votre lien, et plus vous grandissiez, plus il y avait des conflits, des choses qui changeaient, des incompréhensions aussi peut-être entre vous. Mais durant cette période de l'adolescence, quand vous vous connaissiez à l'époque, ou de l'enfance, voilà, les choses étaient parfaites. Vous étiez peut-être même meilleurs amis aussi durant l'enfance. Cette personne, elle peut avoir au minimum 50 ans pour certains. Donc vous prenez vraiment les informations qui vous parlent, d'accord? C'est pas obligatoirement cet âge-là. Vous pouvez connaître une personne qui a cette caractéristique mais qui n'a pas 50 ans. Donc voilà. Mais ce que je ressens là, c'est quelqu'un qui peut avoir au minimum 50 ans ou qui peut être plus âgé que vous. Cette personne, elle a connu aussi un mariage assez catastrophique dans son passé. Et c'est une personne qui actuellement, elle est assez ouverte au milieu spirituel, la voyance, les énergies, tout ce genre de choses. Elle peut aussi pratiquer cela. Alors on a la carte du travailleur de nature. Ok, cette personne, elle peut avoir une spiritualité animiste, quelqu'un qui peut être mystique aussi et druide, dans le druidisme. Voilà. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a un lien aussi avec la nature, qui peut être vegan, qui peut être végétarien, qui a quelque chose en lien avec la nature qui fait que peut-être que vous avez fait des excursions, elle vous a initié à certaines choses qu'elle faisait. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment revitaliser vos plantes et vos arbres grâce à la danse de forêt. Là, je revitalise mon châtaignier à l'aide de mouvements inspirés par le cycle lunaire des grandes marées de l'Est parisien. Peut-être des promenades, de la marche, de la randonnée, ce genre de choses. C'est cette personne qui vous l'a montré et qui vous a fait découvrir ce milieu-là. Alors cette personne, elle peut avoir des petits-enfants, elle peut être d'origine d'Asie, et cette personne peut pratiquer le jeûne par rapport à ses croyances spirituelles, ou aussi par rapport à peut-être à un régime alimentaire. Elle peut faire le jeûne intermittent, enfin ce genre de régime là, ou alors quand elle fait le jeûne, c'est pour des raisons spirituelles. Alors militaire, donc cette personne peut travailler à l'armée aussi, elle peut s'intéresser aux armes, elle peut s'intéresser au domaine
voilà, de l'armurerie, tout ce genre de choses. Il y a aussi une notion de discipline. Cette personne peut être très disciplinée, très concentrée, fixée sur ses objectifs et droite dans sa vie et dans sa manière d'être avec vous également. Elle passe pas par mille chemins et elle n'est pas fourbe, elle est très très droite. Et même dans sa vie, elle a beaucoup de discipline dans ce qu'elle fait. Donc voilà, cette personne, elle peut être aussi assez généreuse. Quelqu'un qui peut vous faire des cadeaux qui tombent du ciel comme ça pour aucune raison. Et elle peut avoir des origines colombiennes ou américaines. Ou juste Amérique latine. Voilà, c'est ce qui ressort. Vous prenez ce qui vous parle le plus. Alors, on a la carte de la torture. Ok. Avec cette carte, moi je vois des instruments et tout, et je ressens plutôt que cette personne, peut-être qu'elle a une insatisfaction par rapport à son emploi actuel ou à sa vie, et qu'elle cherche un moyen d'être son propre patron, ou d'avoir un métier qui l'épanouisse le plus possible. Là, on a la carte des finances aussi qui ressort, et c'est comme si justement elle est en train de faire un travail pour sortir d'un manque financier ou pour avoir plus de finances et être responsable de sa propre entreprise, être auto-entrepreneuse, voilà. Et ça peut être une torture pour elle, justement, le fait de continuer d'aller travailler là où elle est actuellement, de continuer à faire ce qu'elle fait, mais elle n'a pas le choix parce qu'elle doit attendre avant de pouvoir se lancer dans ses projets. Donc cette personne peut être mariée actuellement ou veuf, et elle est quelqu'un d'assez intellectuel aussi, qui peut avoir des conversations très philosophiques sur la vie et sociologiques. Donc elle aime s'intéresser aux gens, elle aime comprendre comment l'être humain fonctionne en général. Alors là, on a la carte du bannissement. Cette personne, elle peut être émigrée ou alors elle a connu plusieurs déménagements dans sa vie. Peut-être qu'elle a connu une situation de guerre qui a poussé sa famille et elle à déménager, à s'exiler. Et donc c'est quelque chose qui fait partie de sa vie. C'est peut-être ça aussi qui a produit peut-être un certain traumatisme sur certaines choses. Et ça a peut-être un lien aussi avec son rapport avec la nature. Peut-être cette personne, elle a vécu dans un milieu très avec beaucoup de verdure, beaucoup d'animaux, et c'était pas forcément quelque chose de très citadin, d'accord, c'est très rural. Et du coup, lorsqu'elle a exilé dans un endroit où c'était plus une ville, avec plus de voitures, de tout ce genre de choses, cette personne, elle se sentait vraiment dépaysée, et il y a ce manque par rapport à sa relation avec la nature qu'elle avait dans son pays d'avant. Ça peut être une personne qui vient des îles ou qui vient d'un milieu, voilà, qui n'est pas citadin. Ok, alors là, on a une personne qui peut avoir au minimum entre 25 et 40 ans. Et cette personne, elle peut avoir peur de l'eau aussi. Elle peut avoir peur de l'eau, avoir connu une situation en lien avec l'eau qui l'a traumatisée également. Et cette personne peut elle peut pratiquer de la magie ou des choses ésotériques en lien avec les énergies, avec l'énergie de la nature. Ok. Et enfin, on a la carte de l'intellectuel. Donc voilà, c'est exactement ça. Cette personne est très cultivée, elle continue de se cultiver sur plusieurs domaines, et voilà, ça peut être la philosophie, elle peut aussi être dans l'invention, justement dans son cadre de travail. C'est quelqu'un qui peut être dans la création d'idées, de projets. Elle peut être scientifique également, ou mathématicienne. Elle peut aussi lire beaucoup de livres, elle vous en a proposé plusieurs également. Cette personne peut avoir des petits-enfants aussi, bon, ça je l'ai dit tout à l'heure. Ok, elle peut venir d'Océanie et du Moyen-Orient. Donc voilà, il y a plusieurs
informations qui sont similaires dans ces cartes. Donc c'est à vous de garder ce qui vous revient, mais globalement ce qui ressort beaucoup c'est l'aspect spirituel, l'aspect intellectuel. Au niveau des tranches d'âge, c'est vous qui savez le mieux l'âge de cette personne, donc ça peut être les énergies c'est entre 30 et 60 ans ce que j'ai, donc voilà. C'est à peu près l'âge global des personnes qui regardent mes vidéos, donc je vous laisse choisir. Et ensuite il y a un aspect de droiture, de discipline, de lien avec la vie, la nature, l'intelligence aussi, la curiosité. Donc voilà, c'est vraiment ce qui ressort beaucoup. Donc maintenant, on va voir les initiales et les signes astrologiques de cette personne. Donc je rappelle, ça peut être l'ascendant également. Alors on a le B, le H, le I, T, J, H et T. Donc s'il n'y a pas ça dans son prénom, c'est pas grave, ok? Mais c'est ce que j'ai reçu pour l'instant. Ensuite, on a le signe astrologique. Taureau, Poisson, Cancer, Sagittaire, Bélier, Gémeaux, Verseau et Vierge. Donc je répète les initiales et les signes astrologiques. Donc ça peut être H, J, T, I, B, H. Ensuite on a Verseau, Gémeaux, Bélier, Sagittaire, Cancer, Poisson, Taureau et Vierge. Alors mes amis Bélier, pour le futur probable entre vous et cette personne, moi je vois qu'il y a la possibilité que vous approfondissiez votre situation relationnelle, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une rencontre avec la famille, avec le cercle amical de l'un et de l'autre. Il peut aussi y avoir un désir de construire quelque chose, d'emménager ensemble, ça c'est aussi possible. Et moi je vois vraiment que il y aura quelque chose de stable et d'harmonieux entre vous et cette personne. Peut-être que si chacun d'entre vous, vous aviez des enfants, que vos enfants puissent se rencontrer aussi et que voilà, vous allez prendre le temps. Les choses vont se construire paisiblement et aussi vous ferez attention à ne pas trop précipiter les choses. Moi, je vois vraiment que ça va être très sain et positif dans la manière où vous allez prendre les choses et progresser tous les deux. Maintenant, j'ai l'impression que votre autre va peut-être, ou il y aura une certaine précipitation. Vous voulez vraiment que les choses évoluent très vite, hein, mais malgré ça, cette personne va essayer de vous montrer que voilà, on peut faire comme ça. Et puis, moi, je préfère plutôt prendre mon temps encore parce que je vous sens... je pense que c'est plutôt vous qui serez très impatient, que les choses évoluent vite emménager, d'avoir des enfants, enfin voilà, ce genre de choses. Et cette personne va peut-être un peu vous dire « Wow, doucement, on prend le temps. On va essayer de ne pas sauter des étapes, ok ?» Mais en tout cas, ce que je vois, c'est une relation de couple harmonieuse et remplie d'amour et de confiance. Donc super, c'est vraiment top, je suis vraiment contente pour vous. Donc là, ce qu'on me dit, je pense que c'est en lien avec peut-être votre situation professionnelle ou en général. Il y a quelque chose qui va être pénible ou il y aura une certaine difficulté. Vous devriez vous battre pour quelque chose dans les mois à venir et ça peut être en lien avec votre emploi actuel, ça peut être aussi en lien avec
peut-être en lien avec cette personne, si vous deviez déménager avec elle ou pas. Et en fait, voilà, il y aura une situation, un petit obstacle qui va s'introduire dans quelques temps, mais on vous dit que vous êtes protégé. Ok, une personne veille sur toi et te guide. Vous êtes protégé et voilà, là il y a le mois de juillet qui arrive. Donc ce sera peut-être durant le mois de juillet qu'il y aura une difficulté, peut-être en lien avec votre ex-relation. Il y aura quelque chose qui va être encore qu'il faudra encore régler. Et là on vous dit que vous êtes protégé. Je ne sais pas si j'ai l'impression que c'est en lien avec un appartement, une maison. Mais voilà, je vous laisse interpréter par rapport à votre situation. Donc je pense plutôt que c'est durant le mois de juillet, c'est pas dans quelques mois. Durant ce mois, juillet-août, ok? Entre juillet et août, il y aura des paperasses, des choses à régler. Et ce sera difficile pour vous. Peut-être qu'il y aura un échec qui va vous faire perdre confiance et vous faire peur. Mais on vous dit qu'il n'y a pas de souci à se faire parce que vous êtes protégé. Ensuite, là, on dit des accords vont être signés. Félicitations. Donc, il y aura quelque chose qui va être signé prochainement. Ça peut être un contrat de bail, un contrat de travail, voilà, un contrat de mariage aussi, de fiançailles. Voilà, il y a quelque chose qui va être signé. Et ensuite, on vous dit, fais-toi confiance, tu vas y arriver. Et je ne sais pas, ça peut être en lien avec votre emploi. Il y a une étape que vous êtes en train de passer actuellement. Puis là, on vous encourage, on vous dit que ça va aller, on vous dit que vous êtes protégé et que malgré les difficultés, vous allez obtenir ce que vous voulez. Vous allez obtenir ce pourquoi vous êtes en train de travailler, pourquoi vous êtes en train de morfler actuellement. Ça va bien se passer. D'accord, donc là, je vais voir au niveau des cartes temporelles, qu'est-ce qu'on veut nous dire? On a janvier, ça ne se reproduira plus en fin d'année. Donc il y a quelque chose en lien avec le mois de janvier et de la fin d'année 2024. Il y a quelque chose en lien avec ça. Je vous laisse interpréter. Et on va voir maintenant les messages qu'on veut vous donner par rapport à votre situation sentimentale. La fête. Fiesta en vue. Un événement heureux et surprenant te sera prochainement annoncé. Accepte toutes les invitations et participe à toutes les occasions de faire la fête. Cette période est propice aux rencontres fertiles. Le mariage. L'officialisation d'une union est en vue. Cela peut être la tienne, mais aussi le signe d'un renouveau inespéré, avec l'être cher à ton cœur qui partage ta vie. Les déménagements vers de nouveaux lieux de vie sont aussi plus que favorables et vous rendent encore plus heureuse. Voilà, c'est exactement ça. J'avais pas vu les cartes avant et c'est cool, ça rejoint totalement ce dont on est en train de me parler là. Donc j'ai l'impression que vraiment vous êtes très protégé spirituellement. Tout est très fluide et on vous encourage aussi, il y a vraiment de bonnes énergies. Et là, il y a encore une carte qui vous dit « Une personne veille sur toi et te guide ». Donc c'est vraiment comme si vous êtes très protégé. Il y a des gens qui vous aiment énormément. Et ça vous envoie de bonnes énergies. Et spirituellement, il y a des guides, des anges, peu importe. Mais dans tous les cas, vous êtes vraiment entouré d'amour. Cet amour est visible, parfois. Mais il est principalement invisible. Et c'est très très fort. Je ressens vraiment beaucoup de... je sais pas, une grand-mère, un grand-père, des ancêtres, peu importe. Mais il y a quelque chose de très, très chaleureux, très doux, très maternel. Voyez, quelque chose de très maternel, de vraiment bienveillant qui veille sur vous. C'est très très fort en tout cas. Donc voilà les amis, votre tirage pour le mois de juillet. Donc il y a le lien pour l'extension sentimentale de cette vidéo qui va parler surtout de l'aspect intime et des fantasmes de cette personne vous concernant. Et sinon, mis à part ça, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. J'espère vous revoir sur la chaîne et je vous dis à bientôt. Bye bye.